Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2016. Il s'agira de la référence 110 335 Ultimate Lavaria, l'ultime Lavaria. Elle contient 109 pièces et coûte la somme de 8,99 €. Voilà. Rapidement, le mode d'emploi, on va passer à la figurine, qui vous allez voir va vous prendre un peu de temps parce qu'effectivement elle est quand même assez complète, mais j'en dis pas plus. Donc, mode d'emploi, petit, voilà, une quinzaine d'étapes comme d'habitude, voire même 16, pourquoi pas. L'application Merlock 2.0, où trouver comment scanner vos Nexo Pouvoir, tout est expliqué en 2 pages. Puis donc le site internet, une pub pour les 6 modèles Ultimate de cette première vague, que vous ne voyez pas très bien, mais c'est pas très important. Les différentes figurines de cette première vague, le club, la liste des pièces, et la gagne. Voilà, pas grand chose de plus à dire là-dessus. On passe maintenant à la figurine, donc Lavaria en effet qui pour l'instant est exclusive à ce modèle-là pour cette première vague 2016. Effectivement, vous ne la trouverez pas dans un modèle promotionnel et vous ne la trouverez pas non plus en boîte de jeu. Et donc, elle ressemble à ceci. Alors, bien sûr, elle est un peu floue, mais ne vous inquiétez pas, elle va devenir un peu plus claire tout de suite. Voilà, comme ceci. Alors, bien évidemment, avec la capuche, on ne va pas avoir grand-chose. Donc, avant et arrière. Et d'ailleurs, elle a aussi un faciès arrière, comme par exemple, elle est juste un peu souriante énervée, là, elle est souriante diabolique. Donc, elle rend très bien, elle a sa petite capuche, je vais y arriver. Et aussi, et surtout déjà, première modification qu'on peut effectuer si on le souhaite, sur la Varia, lui mettre des ailes. Donc, on prend la petite pièce transparente, elle toute simple, et voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, effectivement, c'est aussi lui mettre son bouclier. Je vous rappelle que les monstres ont des boucliers différents des chevaliers, mais que effectivement les boucliers de monstres, pour l'instant, vous ne les avez que dans les modèles Ultimate de Beastmaster, donc de Beast des Bêtes et de la Varia. Donc plutôt cool, hein, voilà. Et avant de commencer sur les différents Nexo pouvoirs, je vous montre rapidement donc le socle. Donc là encore qui est un peu différent de celui de ceux des chevaliers. Voilà. Et donc en termes de dimension, c'est du 11 de large, 5 de profondeur, 1 de hauteur, j'en passe et des meilleurs. Et maintenant, eh bien, vient le moment de vous présenter les 3 Nexo pouvoirs, tous d'ailleurs exclusifs à ce modèle-là, c'est aussi plutôt cool. Et donc le premier est Beetle Bomb, bombe d'insectes. Voilà. Le second, Incinerate, incinération. Ça ne rigole pas. Le troisième, Venom Bite ou morsure venimeuse. Donc comme vous pouvez le voir, voilà. Même si au final j'ai plus l'impression qu'au final ça serait plus une bombe et ça serait plus au final une morsure d'insecte. Mais bon, c'est pas trop grave. Hein. Alors, tant que vous pouvez voir les pouvoirs, c'est tout ce qui compte. Et une fois qu'on a ça, eh bien on va pouvoir, je vais pouvoir vous montrer l'ultra armure, car en effet, quel que soit le Nexo pouvoir, la Varia aura toujours son ultra armure. Et en fait, là, c'est assez intéressant car en fait, c'est des jambes, tout simplement. Comme on peut voir, ce sont des sortes de pattes d'araignée. Et donc, effectivement, tout comme Clay et tout comme Beastmaster, elle aura toujours, effectivement, son ultra armure, quel que soit le pouvoir utilisé. Et effectivement, avec ce principe de jambes un peu comme ceci, on est quand même un peu plus proche de Robin, qui avait aussi des sortes d'arbres qui faisaient office de jambes. Et donc, on va enlever les jambes de figurines, ce qui fait qu'en effet, au final, les jambes de figurines, c'est vraiment, entre guillemets, alors peut-être pas un bonus, si vous voulez, parce que voilà, mais c'est un extra, quoi. Vous n'êtes pas du tout obligé de les mettre, de base. On accroche ça ici. Et on va l'accrocher, donc... Bah, attendez. Donc, comme ça, je la mets maintenant sur le socle. Et on va pouvoir commencer. Alors, elle tient sur le socle, hein, comme on peut le remarquer. Il faut juste un peu, voilà, la mettre ici. On va baisser la caméra. Et donc, en termes de dimension, avec Ultimate Lavaria, on est dans du 6 de hauteur et du 6 de largeur. Hein. Forcément, comme on peut voir, elle a gagné en profondeur, elle a aussi gagné en hauteur avec ses ailettes. Donc maintenant, elle est vraiment complète, hein, elle est vraiment entièrement modifiée. On n'est plus du tout, entre guillemets, dans la figurine de base. Elle est vraiment bien customisée. Et on va encore plus la customiser donc, avec les différents pouvoirs. Le premier étant donc
Morsure venimeuse, hein, même si je pense que ça me semble bizarre. Hein. Je pense que Lego a dû se foirer dans le... Ah quoi, qu'au final pas vraiment, parce que oui. Ouais, bref, c'est pas important. Donc premier, effectivement, des serpents. Et oui, c'est un de ces modèles Ultimate, effectivement, où la seule chose vraiment qui va être différente, c'est ce que tient le personnage. Donc comme on peut voir, hein, elle tient là un serpent. Voilà, pas grand chose de plus à en dire. Lego vous en donne deux d'ailleurs au passage, comme ceci. Vous pouvez même le mettre dans le bouclier si vous voulez, mais ça ne tient pas. Donc au final, vous ne pouvez pas le mettre dans le bouclier si vous voulez. Voilà, hop là. Et maintenant, on passe au prochain. Donc cette fois-ci, c'est bien incinération, c'est j'en suis sûr. Et l'arme, en fait, eh bien, c'est une arme donc de lanceur, en fait. Donc tout comme Massey, tout comme Robin et tout comme Aaron, voilà. Et donc en fait, c'est la nouveau type d'arbalète, comme vous pouvez le voir, qui lance vraiment un tenon. Donc c'est plutôt cool, encore, ça amène de la jouabilité. Comme ceci. Donc pas de souci, on met ça là-dedans. Et aussi, ce pouvoir vient avec, toujours cool ça, une petite caisse pour contenir les munitions en plus. Donc toujours cool d'avoir un petit extra dans ce genre. Voilà. Et enfin, le dernier. Donc, bombe d'insectes. Comme ceci. Et bien là, c'est un peu plus simple. Hein. C'est une lance. Qui rend d'ailleurs plutôt bien, mais qui est quand même un peu grande, donc ce qui fait que des fois, c'est un peu difficile à manipuler vis-à-vis du personnage. Mais voilà, maintenant, elle est lance et elle est encore plus contente. Et elle est encore plutôt bien avec elle. Hein. Elle fait vraiment imposante, je tiens à dire. Après, c'est qu'effectivement, Lavaria est quand même un peu la reine déguisement. Donc, oui, elle peut sûrement se transformer en mettant des ailes, en mettant des pattes, en faisant ce qu'elle veut, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle est vraiment imposante. Hein. Et qui plus est, c'est un personnage important, vu qu'elle a un nom, donc c'est un des. Je ne vais pas dire un des généraux, parce que c'est pas vraiment le concept, mais voilà, c'est un des monstres importants de Gestro. Et voilà, donc on a fini avec ça. Maintenant, je vais mettre les différentes petites pièces là où il faut. Et on aura terminé avec Ultimate Lavaria. Et donc vous avez compris bien évidemment que Ultimate Lavaria, enfin pour moi c'est je pense le meilleur modèle Ultimate. Tout simplement parce que c'est celui qui propose le plus de contenu, mais et surtout un contenu diversifié, surtout et intéressant, et surtout original. Effectivement, c'est entre guillemets, bon, on accepte Robin qui est un peu un cas particulier, c'est la seule vraiment qui a une ultra armure qui sert de jambe, c'est original. Qui plus est, ces jambes-là, vous pouvez changer avec les jambes normales, vous pouvez mettre des ailes, elle a une capuche. Niveau accessoire, donc certes, bon, des fois les serpents c'est pas non plus top, mais quand même l'arme qui lance quelque chose, ça ramène de la jouabilité. Tout comme la lance. Donc au final, on a vraiment un modèle qui est diversifié, aussi bien au niveau de son apparence que des attaques qu'elle peut, entre guillemets, produire. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, les jambes de base, vous ne les mettez pas, mais moi, je vais la mettre en plus sur la petite pièce avec tenon. Les serpents, des fois, ont un peu de mal à tenir, comme vous pouvez voir, lui, il se casse un peu la tronche. Il faut juste trouver le bon endroit où la queue de serpent est un peu plus épaisse. Voilà. Et donc voilà, pour notre Ultimate Lavaria, donc vous aurez compris, c'est vraiment en plus, les 3 pouvoirs Nexo sont pour l'instant exclusifs à ce modèle-là. Donc honnêtement, elle a tout pour réussir, je trouve. Donc à moins que vous n'ayez pas Lavaria, son design par exemple, mais honnêtement, si je devais vous conseiller qu'un seul modèle Ultimate, eh bien ça pourrait être celui-ci. Ça pourrait être celui-ci parce qu'il est vraiment efficace. En plus, pour l'instant, comme j'ai dit, elle est exclusive à ce modèle-là, et qui plus est, bah voilà, elle est exclusive, et surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est peu cher, quoi. C'est-à-dire que même si elle réapparaîtra dans la vague 2, il n'y aura pas de modèle à 8,99€ qui contiendra la Varia, quoi. Je pense que le premier modèle coûtera seulement plus dans les 15-20€ que 9, quoi. Donc, si on fait le récap, hein, figurine exclusive, pouvoir Nexo exclusif, ultra armure originale et intéressante, diversité des armes et des accessoires, égale must buy, égale vous devez l'acheter, quoi, tout simplement. Enfin bref, voilà, en tout cas, moi, c'est vrai que c'est vraiment mon Ultimate préféré, et donc je peux vous la conseiller très chaudement. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, nous, on se quitte là-dessus.
Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine donc pour plus de vidéos. Allez, salut à tous, à plus.